amis, j'espère que vous allez bien en cette belle journée ensoleillée, tout du moins dans ma région, en Normandie. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de cette nouvelle lune en bélier qui arrive samedi 29 mars. Donc on va aller voir, on va se faire un petit topo là pour voir ce qui nous attend. Donc déjà dans les énergies principales concernant cette nouvelle lune, et des messages, quelques messages des guides, et ensuite un petit message signe par signe pour aller voir quel est le secteur en particulier qui va vous concerner selon votre signe, donc solaire, ascendant ou lunaire. Et le vénusien, bien sûr, aussi, ne pas l'oublier. Voilà, allez, donc je vous fais voir. Donc nous allons commencer donc avec la nouvelle lune en bélier. Quels sont les messages principaux de cette carte? Donc nous allons aller voir tout de suite, dans un premier temps, le message spirituel de cette nouvelle lune. La nouvelle lune en bélier te demande d'approfondir tes connaissances spirituelles, que ce soit par la lecture, par des stages ou des formations. Cette lune t'invite à aller dans une plus grande profondeur de tes capacités et de tes compétences. Ces nouveaux apprentissages vont te permettre de te libérer d'une ancienne colère profonde. Tu es dans une énergie de découverte et ces apprentissages vont te permettre de prendre des décisions dans tous les domaines de ta vie. Dans le côté professionnel, la nouvelle lune en bélier te demande de faire confiance à tes capacités et à tes compétences. Prends des risques, ose et sers-toi de tout ce que tu as appris. Dernièrement, tu as appris des choses sur un domaine particulier. Tu as pu faire un stage ou une formation, mais mets en avant tes rêves et vois grand pour toi. Prends des initiatives, fais preuve de culot et d'ambition. Il est l'heure de donner un nouveau dynamisme à tes projets et tu es capable de le faire. Dans le côté sentimental ou relationnel, la nouvelle lune en bélier te demande de ne plus écouter tes peurs. Tu as peur dès qu'il s'agit de ta vie sentimentale, peur d'être déçu, de décevoir ou peur de l'échec. Cela t'empêche de vivre les choses d'une façon intense et tu n'es pas dans le moment présent. Tu attends toujours que le moment que tu redoutes arrive et cela crée alors une énergie négative pour ta vie sentimentale. Libère-toi de tes peurs et vis chaque expérience d'une façon intense. Sois dans l'instant présent. Sois dans une vraie spontanéité de cœur. Ces beaux instants présents vont créer des projets qui se mettront en place naturellement. Voilà mes chers amis les énergies de cette lune. Allez, on va aller voir maintenant quels sont les messages des guides. On va aller un peu plus en profondeur ici. Allez, avec le jeu, demande à tes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Moi, je leur demande quels sont les messages pour vous. Pour cette nouvelle lune, qu'est-ce que cela va pousser comme énergie? Tous ceux qui regarderont cette vidéo, hein, même si c'est décalé. Donc, tout en sachant qu'aujourd'hui, nous sommes le jeudi 27 mars. Donc, les énergies de cette nouvelle lune arrivent déjà. Elles sont déjà en marche jusqu'à samedi où elle sera à sa pleine apogée et vont filer tout doucement. Donc, c'est 3 jours avant, 3 jours après. N'oubliez pas de poser vos intentions à cette nouvelle lune. Qu'est-ce que vous souhaitez avoir de nouveau dans votre vie? Tout en sachant que le bélier, la lune en bélier, donc c'est quelque chose où on a tendance à foncer tête baissée, donc prendre le temps du recul avant de poser vos intentions. Et bien sûr, elles vont se mettre en marche, mais il faudra être patient. La nouvelle lune en bélier, donc c'est la nouvelle année astrologique qui s'est mise en route là le 20 mars. Donc c'est la première lune de cette nouvelle année astrologique.
Donc, ce que vous allez mettre en intention à cette nouvelle lune, donc va se mettre en place tout au long de l'année. Il va falloir être dans la patience. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, quels sont vos messages concernant cette nouvelle lune ? Oh, eh ben, elle n'est pas tombée, celle-ci. Allez, s'il vous plaît, les guides, vos messages concernant cette nouvelle lune. Donc, nous avons dans un premier temps ici la honte, le mécontentement et j'en ai une qui est tombée, la solitude. Alors, ici, ce que je ressens, c'est que par rapport au message des guides, c'est que peut-être avez-vous encore vous ressentez encore de la culpabilité par rapport au passé ici. Certaines choses du passé, plus ou moins proches. Vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre vécu, ce que vous vivez en ce moment. Vous avez encore de la culpabilité et vous êtes encore de là, ou peut-être on vous a fait ressentir de la culpabilité, ou vous avez fait engendrer de la culpabilité à quelqu'un suite à un mécontentement. Cette nouvelle lune ici va vous faire, disons, prendre du recul et méditer par rapport à une situation. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à des choses qui ne sont pas en accord avec vous-même. Ou alors prendre conscience de ce qui n'est pas en accord avec vous-même. Ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie, ici, avec la carte du mécontentement, et ce que vous ne voulez surtout plus subir. Changez votre perspective dans une direction où apprendre à vivre avec des situations. C'était une leçon de vie pour comprendre quelque chose sur vous-même ici et vous libérer de ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre deck ? Le corps physique, ouais. Donc, ça vous apporte de la souffrance physiquement, forcément. Hein. Discipline et appréciation. Donc, là, on vous dit qu'il est temps de faire des compromis avec vous-même ou avec des personnes autour de vous. Et d'apprendre à apprécier les personnes telles qu'elles sont, ou de vous faire apprécier telles que. C'est une nouvelle discipline qu'il va falloir mettre en marche ici, une nouvelle façon d'être, de faire avec cette nouvelle lune pour vous reconnecter avec vous-même ici, avec la nature, prendre conscience de qui vous êtes, ce que vous souhaitez dans la vie. C'est faire un compromis là, faire des compromis pour apprécier. C'est une nouvelle façon d'apprécier la vie ici, avec Gaïa. Sortir de souffrance et de mécontentement. Avec la solitude ici, c'est vraiment, c'est sortir de ça, prendre conscience de choses. Le fait de vous retrouver avec vous-même ici, c'est de méditer, prendre conscience de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que j'ai dans la vie, tout ça, est-ce que c'est encore bon pour moi? Est-ce que je dois voir une nouvelle façon d'apprécier la vie? Une façon différente. Ok. On va aller voir un peu plus loin ici avec l'oracle de la triade ici. Allez, avec l'oracle de la triade, on va aller voir ce que les guides nous disent de plus. Allez, s'il vous plaît, les compléments, bon, la lumière. Il est temps de retrouver la lumière ici et sortir d'une énergie, les prières. Est-ce qu'on en a une troisième ? Alors, y voir plus clair par rapport à une situation ici, de culpabilité, de honte, de mal-être ici.
il est temps d'y voir plus clair, de retrouver la lumière par rapport à vos situations du passé. Vous étiez dans le mal-être, peut-être de la culpabilité, des choses qui vous sont restées sur le cœur, que vous n'avez pas pu exprimer ici, peut-être par rapport à la perte de personnes, ou des personnes qui vous ont tourné le dos, soit la perte de personnes proches, soit de personnes qui vous ont tourné le dos. Il est temps d'ici de retrouver cette lumière, de sortir de ça, faire des compromis avec vous-même ici, hein, et d'apprécier, soit d'accepter la situation et d'avancer pour vous-même ici, et d'apprécier la vie différemment. Donc soit il y a une forme de réconciliation ici, avec vous-même, ici, pour vous retrouver, sortir d'une forme de mécontentement. Avec la carte de la prière, ici, c'est retrouver. Donc, on l'a doublement, cette lumière. On vous dit d'ici, ici, de demander l'aide à vos guides, invoquer. Donc, avec cette nouvelle lune ici, demandez ce renouveau dans votre vie, de retrouver la lumière. Ici, le message est tel que... faites des prières, quelles que soient vos croyances, hein, le fait de demander, même le fait de vous parler à vous-même, c'est parler à votre âme, c'est parler à votre lumière intérieure. Demandez de l'aide, faites une prière, une invocation. On vous dit ici, en tout cas avec cette nouvelle lune, de vous aider, d'invoquer, de demander ici pour vous aider à trouver la lumière, à trouver des solutions par rapport à des situations qui vous mettent dans une forme de mal-être. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, les guides. On vous dit de vous aider à retrouver la lumière dans votre vie ici. Et nous avons l'éternité. Il y a un lien, il y a quelque chose ici. Hein. C'est comme un contrat avec vous-même ici. C'est l'infini. On a le symbole de l'infini ici, la tour. C'est pour voir... vous avez besoin de vous stabiliser ici. Hein. De vous restabiliser. De vous réancrer à ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Il y a quelque chose qui doit sortir de l'ombre ici. Hein, vous devez faire des compromis avec d'autres ou avec vous-même. Ici, pour apprécier la situation, réapprendre, oui, réapprendre à vous apprécier, mais apprécier l'autre ou les autres, accepter tels qu'ils sont. Apprendre à les découvrir, hein, c'est caché dans l'ombre, hein, c'est faire lumière sur les situations qui vous entourent ou les personnes. C'est retrouver une nouvelle forme de discipline, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être, de vous redécouvrir, de faire la lumière en vous, d'apprécier ce qui est, ou apprendre à connaître ou à découvrir, voilà, pour apprécier la personne ou la situation telle qu'elle est et comprendre pourquoi. Si quelque chose bloque ou par rapport à un mécontentement ici, c'est que vous avez besoin de comprendre cette situation ici pour pouvoir y faire la lumière, y mettre la lumière et voir clair par rapport. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois changer ici avec la carte de la discipline pour que la situation change? Pour retrouver la lumière, le soleil dans ma vie. Qu'est-ce que je dois comprendre? État de pensée, état d'esprit, ou façon d'être, façon de faire. Ok. Et nous avons ici, en dos de deck, la transformation. La mort, c'est pas la mort en elle-même, c'est la transformation. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, avec le papier, donc, nous avons ici
il était nécessaire ici il est nécessaire de trancher, de prendre des décisions et de sortir d'une forme de sacrifice ici. Il va falloir communiquer, s'engager avec soi-même ici pour engager une fin de cycle, pour arrêter les sacrifices et se retrouver avec soi-même, refaire la lumière avec soi-même ici, se reconnecter à soi-même et apprécier, apprécier, s'aimer soi-même ici avec l'appréciation, c'est s'aimer. C'est un compromis avec soi-même, c'est s'aimer, s'apprécier tel qu'on est et se faire apprécier aussi. Donc, il n'y a plus... Avec cette nouvelle lune, là, on va vous mettre en conscience qu'il n'y a plus lieu d'être. Il n'y a plus lieu d'être dans une énergie de mécontentement ou de honte ou de mal-être. Qu'on doit vous aimer tel que vous êtes et vice-versa. Vous devez aimer les personnes autour telles qu'elles sont. C'est apprendre à apprécier la personne, à la connaître, à mettre la lumière dessus. Il y a cette solitude, soit il y a cette prise de recul pour prendre conscience de ce qui est bon pour vous avec la tour. C'est comme vous éloigner d'énergies qui ne sont plus bonnes pour vous ici. Avec le masque, ici, il y a de la découverte. Vous allez découvrir des choses. Vous allez prendre conscience des situations, des choses ou de personnes qui ne vous correspondent plus. On repart sur quelque chose de nouveau. Vous êtes en fin de cycle. Allez, on va aller voir un peu plus loin ici. Avec le petit oracle, avec l'oracle de l'oracle des sorcières. Allez, s'il vous plaît, les guides. Alors, nous avons ici la magie du feu. Donc, c'est l'action, hein, la magie du feu. On revient dans le signe du bélier. C'est encore une fois avoir le pouvoir entre les mains, de prendre conscience ici, de faire lumière sur quelque chose, écouter son intuition, son ressenti, avoir la lumière dans les mains et prendre conscience de ce qui est. On a encore une fois les bougies ici. Hein. Donc on revient encore une fois à la lumière et les bougies. Allez, quoi d'autre? Vous, s'il vous plaît, les guides, avec l'énergie de cette nouvelle lune en bélier. Allez, une dernière. Allez, s'il vous plaît, les guides. Eh ben, dis donc. Bon, encore une fois, vous dites vous connecter à Gaïa ici. Hein. Et nous avons ici, ouais, vous étiez dans une leçon de vie. Par rapport à tout ce que vous êtes en mécontentement, et vous aviez besoin de comprendre quelque chose. Donc peut-être que si ça a réitéré, c'est parce que vous n'aviez pas compris qu'il y avait quelque chose à changer. Vous devez faire lumière, comprendre pourquoi vous avez vécu ces situations. Comprendre et accepter. Il y a besoin de méditer, hein, pour vous réancrer, hein, ici. Encore une fois, hein, vous allez vous réancrer par rapport à votre lien ici. Il y a un lien éternel. Vous avez besoin peut-être, vous allez avoir besoin peut-être d'être... prendre de la solitude, du recul ici pour prendre conscience des choses, de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez changer, hein, avec la discipline et apprécier une nouvelle façon, d'apprécier la vie ici. Donc c'est des compromis à faire avec vous-même ici, hein. Donc, vous devez, je pense qu'il y aura ça insiste, hein, c'est une prise de recul, de solitude, une prise de recul ou un temps d'isolement
pour prendre conscience de votre chemin de vie, hein, ce que vous avez vécu ici. C'est vous reconnecter en même temps à la nature, vous réancrer pour comprendre ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, faire la lumière de votre vécu passé ici. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, vous allez prendre conscience que s'il y a des choses qui sont répétées, c'est que vous n'aviez pas compris, qu'il y avait quelque chose qu'il fallait changer par rapport à votre façon de penser, par rapport à votre façon de juger des situations ou des personnes, par rapport à la façon de faire qui n'était pas en accord avec vous-même. Il est temps que vous preniez conscience de qui vous êtes, de vous reconnecter avec votre être intérieur, vous, et d'être en lien avec ce qui vous correspond, avec le lien ici, le symbole de l'éternité. Vous étiez dans les leçons de vie, donc là, je pense que vous allez comprendre ce qui s'est passé, vous allez avancer. La lune va vous faire prendre conscience de choses ici, cette nouvelle lune, pour enfin vous réancrer sur votre lien, sur ce qui est bon pour vous, ce qui doit être changé, ce qui doit être compris, ce qui doit être apprécié. D'être dans une nouvelle forme de discipline et de non-jugement, ne plus être dans une forme de faire porter de la culpabilité ou du jugement, ou ne plus être dans ces énergies-là. J'ai l'impression que là, vous êtes vraiment en fin de cycle, vous allez carrément changer du tout au tout. Ok, nous avons quoi en d'autres decks? Force et résilience. Donc voilà, vous avez été dans la force et la résilience de tout ce que vous avez vécu. Vous êtes encore debout aujourd'hui. Et il est temps d'avancer dans ce qui est bon pour vous. Vous allez comprendre qu'il est temps d'être dans la gratitude de ce que vous avez vécu, dans la tristesse, la joie, ici. Vous avez donc la méditation. Encore une fois, il y a cette méditation pour clarifier une situation ici. Et vous allez écouter votre sagesse, écouter votre intuition, votre cœur, par rapport à ce que vous avez vécu, dans la tristesse ou la joie. Et enfin, être dans la gratitude de ce qui a été, parce que c'est ce qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui. C'était votre contrat d'âme, les leçons de vie que vous avez choisies. Invoquez aujourd'hui ces nouvelles prières pour être dans l'ancrage et dans l'équilibre de ce qui est bon pour vous, de ce que vous souhaitez. Rien n'est figé. Vous avez fait un contrat d'âme avant de vous incarner. Rien n'est figé. Vous pouvez changer de voie, ne plus rester dans ces énergies de mal-être, d'affronter des situations à toujours se battre. Là, vous pouvez changer et invoquer, de changer de voie, d'être dans l'ancrage de qui vous êtes, de demander une nouvelle discipline, et d'avoir de nouvelles appréciations, de découvrir de nouvelles choses, des compromis. C'est un compromis ici avec votre âme pour apprécier la discipline. C'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être avec soi-même, la nature, ce qui vous entoure, les lieux, les situations ou les personnes. Et vous aurez la force et le courage, la résilience d'accéder à ça. Je pense que ça va être un moment assez perturbant, perturbateur, turbulent, mais vous avez la force d'y arriver. Ok, on va aller voir un petit message des portes de l'intuition ici. Allez, s'il vous plaît les guides, quel est votre conseil par rapport à ces énergies ici?
Bon, j'en ai deux. Je n'avais pas vu. Alors, nous avons ici la carte de la chance. On vous dit, croyant en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en vos prières, en votre foi, dans vos espoirs ici. Et l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Oui, peut-être que vous êtes dans une forme de mécontentement, mais peut-être que vous devez réapprendre à apprécier ces personnes. Ok? On vous dit de rester, donc c'est reconnaître, faire lumière des personnes qui vous entourent, faire lumière des situations qui vous entourent. Trouver des solutions par rapport à des blocages, des mécontentements. Invoquer, demander pour trouver des solutions, faire lumière sur des situations ou par rapport alors, situation matérielle, situation professionnelle, situation financière, situation relationnelle. Ok. Et nous avons quoi en d'autres decks? L'entrave. On vous dit ici, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il suffit d'y avoir foi, d'écouter son intuition, ses ressentis, pour y voir plus clair, faire confiance à vos émotions, à votre cœur, et que malgré qu'il y ait des blocages, hein, avec l'entrave ici, malgré qu'il y ait des blocages, il y a toujours une solution. Ça peut prendre du temps. Il faut avoir de la patience par moment. Des fois, on n'est pas content, on est mécontent parce que on n'arrive pas à accéder ce qu'on souhaite. Parce que peut-être qu'on veut aller trop vite. Il faut suivre la nature, le cycle de la nature. Ok? Par deux fois, nous avons Gaïa. Il faut suivre la nature. La discipline, elle est là. Hein. C'est le cycle. Discipline, c'est suivre. Il faut suivre la discipline des cycles de la nature. Le printemps, les bourgeons sortent. Voilà, c'est semer, on sème. En hiver, on sème. Enfin, au printemps, on sème. En fin de printemps, ça commence à éclore. En été, ça fleurit. On récolte. Voilà, c'est ainsi de suite. Il faut suivre. Et en automne, on fait des réserves, voilà, de ce qu'on a récolté. On jette ce qui n'est plus bon, ce qui a pourri, voilà, vous comprenez. Pour faire comprendre le cycle de la nature. Pour tout le reste à côté, c'est pareil. Et en hiver, on vit sur nos réserves, de tout ce qu'on a acquis dans l'année. On l'entretient, on le maintient. J'espère que vous avez compris le sens du message. Ok. Une petite pause. On se retrouve tout de suite. On va faire message par signe. Ok? À tout de suite. Allez, on y va. On va attaquer maintenant. Donc, j'ai mélangé toutes les cartes de façon à ce que je prenne juste la première pour chaque signe. On commence par vous, les béliers. Dans quelle énergie allez-vous être? Dans quel état d'esprit allez-vous être avec cette nouvelle lune? Nous avons ici des réponses qui tardent. Vous avez besoin d'y voir un peu plus clair. Vous avez besoin d'avoir des réponses. Vous êtes dans l'attente. Quelque chose bloque pour vous avec cette nouvelle lune. Besoin d'y voir plus clair.
Allez, dans le général, on vous dit quoi? Concernant quelque chose, un blocage, une énergie tierce, de la jalousie autour de vous. Est-ce que vous allez prendre conscience qu'il y a de la jalousie autour de vous? Ou que ce blocage-là concerne une énergie tierce, quelle qu'elle soit. Ça peut être n'importe quoi, une personne, une situation. Ça peut être n'importe quoi. Des mauvaises actions, des mauvaises pensées. Et on a ici, mais vous êtes guidé. Vous êtes guidé, protégé. Vous êtes guidé. On vous guide pour trouver une solution, pour y voir plus clair. Dans le côté relationnel ici, pour vous les béliers, on vous dit quoi? On vous dit de faire le premier pas par rapport à une réponse qui tarde, quelque chose que vous avez besoin de réponse, de comprendre des choses, de faire lumière sur une situation, comme on l'a vu dans les énergies principales. On vous dit de faire le premier pas, et on vous dit ici, deviens maître de ta vie par rapport à une situation. C'est à vous de faire le premier pas par rapport à vos souhaits, vos intentions, de ce qui vous tient à cœur par rapport à des personnes autour de vous. Ne vous laissez plus marcher sur les pieds. C'est ce que j'entends. Voilà pour vous les béliers. Allez, on va aller voir maintenant du côté des... J'ai oublié le petit message pour vous. Oh, bah je suis désolée. Je veux faire les choses différemment et trop vite. Le petit message ici, c'est quoi? Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Bon, il y a des blocages. Hein. Ça confirme. Hein. Obstacle, montagne. On vous dit de lâcher prise. On vous dit de redevenir maître de votre vie. Ici, vous êtes guidé. Quelque chose est... Il y a des énergies qui ne sont pas bonnes. Vous êtes dans quelque chose qui n'est pas très bon. On vous dit de lâcher prise. Des solutions vont apparaître à vous quand ce sera le bon moment. Soyez patient. Voilà pour vous les béliers. Allez, on y va. On continue ici avec les taureaux. Quelle énergie pour vous les taureaux? Ouh, il y a des prises de conscience, des disputes. Qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux? Et nous avons quoi? Mais vous êtes tranquille par rapport à ça. Vous restez zen. Par rapport à une situation, prise de conscience soudaine. Bon, des émotions, ça peut être, ça concerne le travail. Vous vous sentez zen, bien dans votre travail. Ça peut être un travail qui est en lien avec tout ce qui est spirituel. Ça peut être aussi donc travailler sur vos émotions. Il y a des prises de conscience ici, peut-être par rapport à un travail, vous sentez... Mais vous êtes zen, voilà, vous... Tranquille. Pas de prise de tête. Vous prenez de la distance ici par rapport à des prises de tête. Avec cette lune. Ok. Dans le relationnel, on vous dit quoi? Ton âme sœur n'est pas prête. Ah. Et nous avons quoi? Il y a encore des blessures à guérir ici. D'où le fait peut-être qu'il y a des disputes qui ressortent. Donc voilà. Quel est le message, le conseil? La vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bon, bah, restez où? En tout cas, vous restez zen, hein, vous restez dans l'amour. Vous voyez que la personne qui est en face de vous n'est pas prête par rapport à une certaine situation. Encore un cœur blessé, encore des blessures, des chagrins, des choses à guérir, peut-être des disputes qui vont engendrer ceci. En tout cas, vous allez rester zen, vous allez rester, on vous dit de rester dans des énergies d'amour. Voilà pour vous les taureaux. Allez, suivant, les gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit les gémeaux? Ah, les gémeaux, vous êtes en fin de cycle, fin de situation. Concernant un contrat, un engagement ici. Et un ancrage.
Alors, est-ce que cette nouvelle lune va vous mettre dans un contrat donc, auquel vous allez être enfin ancré, ou vous allez être en fin de contrat par rapport à une situation, un contrat, un engagement. Vous voyez comment ça vous parle. Et nous avons dans le relationnel, vous avez des attentes différentes ici. On vous dit non. Ah, peut-être que vous êtes par rapport à la fin d'une situation, par rapport à la fin de quelque chose dans le relationnel, pas forcément la relation en elle-même. On vous dit non. Je vais reprendre une autre parce que le non, c'est assez vague. Non quoi? Concernant une meilleure amie, confidente ou une sœur. Non, vous n'êtes pas dans des attentes différentes. Peut-être qu'il y a... vous avez peut-être besoin de réancrer les choses ici, par rapport à un engagement. Ok. Il faut mettre fin à quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau ici. Sur un engagement, un contrat. Peut-être que vous avez des attentes différentes, il faut l'exprimer, vous confier. Et on vous dit ici, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Bah oui, prise de décision, là. Oui, fin de cycle. Forcément. Allez. On passe au cancer. Qu'est-ce qui vient à vous, les cancers? Le pardon. Il y a des choses à pardonner ou à demander pardon. Ici, il y a un retour de bâton, le boomerang concernant quoi? Un contrat, un courrier. Vous avez le retour de quelque chose. Vous allez avoir, avec cette nouvelle lune, le retour par rapport à un courrier. Ok. Dans le relationnel, on a un goût d'inachevé ici. Pourquoi? Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Ouais, quelque chose qui est inachevé. Il y a besoin de dialoguer, des pardons à accorder ou des pardons à demander. Nous avons ici quoi? Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Voilà, nouvelle lune, visualisez, demandez, posez vos intentions. Voilà les cancers. Bon, il y a un retour de communication, le boomerang, il fait boomerang avec la communication. J'ai un message complémentaire qui arrive d'un seul coup. C'est que, attention au retour de bâton s'il n'y a pas de communication. Donc, voilà. Allez, les lions, à vous, qu'est-ce qui vous attend avec cette nouvelle lune? Amour durable, bien. Ça, c'est chouette. Naissance de quelque chose. Observation, regardez de plus près une situation, observez de plus près, prenez le temps d'observer une nouvelle situation, quelle qu'elle soit ici. J'ai l'impression que il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie, les lions. Nous avons quoi? Douleur émotionnelle et guérison. Bon, bah cette nouvelle lune va vous faire guérir vos douleurs émotionnelles. Ça, c'est bon. Équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez observer, comprendre, regarder de plus près, analyser quelque chose, mais prendre le temps d'observer une situation, une personne, avant, voilà, et de comprendre que, et prendre conscience de vos douleurs aussi, pour enfin les guérir avec cette nouvelle lune. Vous avez un amour durable qui rentre dans votre vie, les lions. Et nous avons le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Eh oui, prendre conscience de ce qui a été douloureux. Laissez ça derrière vous et avancez, pardonnez et avancez. Voilà les lions. Allez, on passe au suivant, les vierges. Qu'est-ce qui vous attend avec cette nouvelle lune? Nous avons ici le potentiel exacerbé. Vous avez beaucoup de potentiel. Et là, il est temps qu'avec cette nouvelle lune, mettre la lumière dessus pour enfin vous en servir. Nous avons quoi? La réunion, les rendez-vous. Et nous avons ici les communications. Vous avez le potentiel de vous exprimer lors de rendez-vous, de réunions, travail ou autre.
communiquer votre potentiel, vos capacités, ce que vous avez acquis comme expérience. Communiquer. Dans le relationnel, nous avons ici rencontre par le travail et nous avons protection divine. Il y a une grande protection. En tout cas, cette nouvelle lune vous apporte l'opportunité, le potentiel de faire de nouvelles rencontres, une rencontre dans le travail qui pourrait apporter un mariage, une union. En tout cas, c'est protégé. Ça peut être pas forcément dans le sentimental, ça peut être dans le relationnel, de nouvelles rencontres amicales, dans le travail. Ici, quelqu'un qui peut être protecteur, de grand appui pour vous. Ok, quel est le message? Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et oui, chance. Soyez dans la compassion envers vous-même et ça va vous faire acquérir beaucoup plus de potentiel, d'opportunités et de chance. Ok, suivant. Les balances. On vous dit ici, angoisse et peur avec cette lune. Que se passe-t-il pour vous les balances? Concernant quoi? Est-ce que c'est en lien avec la famille, un héritage? Le passé. Nous avons l'homme, vous, consultant. Vous êtes, ou consultante, vous transposez. Vous êtes dans des énergies du passé ici. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous avez peur de quelque chose par rapport au passé, par rapport à quelque chose qui s'est passé, en lien avec la famille. Ou alors vous avez peur de retomber encore dans des situations identiques au passé. On vous dit d'avancer, de faire lumière par rapport à ce qui a été. Rappelez-vous les énergies du début. Dans le relationnel ici, qu'est-ce que nous avons? Homme, femme, blond. Et nous avons ici chaud. Alors, je remets ici pause émotionnelle et relationnelle. Ouais, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? De retomber dans des énergies du passé. Avec le consultant, je vais en remettre une ici aussi. Hein. Ouais, beaucoup d'émotions ici. Hein. La lune, là, va vous mettre en temps de pause. Ici, l'homme, le consultant, ici, est dans l'attente. Il est en train de méditer, de réfléchir. Donc, il y a des prises de conscience avec cette lune ici concernant le passé. Tout ce qui vous avait mis dans des angoisses va vous faire ressortir des angoisses et des peurs par rapport à ce qui a été dans le... Qu'est-ce qui a généré des pauses relationnelles. Voilà. C'est pour vous remettre de la chaleur dans votre vie, vous remettre dans l'action de la vie, de plus être dans des pauses, ne plus avoir peur et d'affronter la bataille intérieure. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous êtes protégé par rapport à des situations. À vous de prendre conscience de ce qui est, de ce qui doit changer. Ok ? Voilà les balances. Allez, suivant. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? Ah, les scorpions, cette nouvelle lune va vous faire ressortir de la rancune. Pourquoi? Ça va vous prendre encore du temps ici. Hein. Le temps de faire lumière sur quelque chose, une situation. Dans le relationnel, adapte-toi au rythme émotionnel de la personne qui est en face de vous, quelle qu'elle soit. Amicale, familiale, sentimentale. Mais vous avez peut-être sûrement besoin de prendre du temps, de vous réadapter à votre rythme émotionnel. Prendre conscience de quelque chose. De sortir de rancune ici, de mettre lumière sur quelque chose. Concernant quoi? Un traumatisme de trahison. Est-ce que vous, avec cette nouvelle lune, vous allez faire lumière sur quelque chose et va vous mettre dans une forme de rancune? On vous dit ici de rester dans des pensées positives. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour.
Donc là, on vous dit d'éviter d'être dans une forme de rancune. Voilà les scorpions. Allez, on passe au Sagittaire. Qu'est-ce qui vous attend les Sagittaires? Corps physique et souffrant. Est-ce que cette nouvelle lune va vous faire ressortir de la souffrance? L'amour, la femme. Ah, est-ce qu'on vous remet dans des énergies du passé? La femme regarde derrière, sur l'amour, ce qui a été. On remet une carte sur la force, l'abondance. En haut, vous êtes en plein dans des énergies d'amour, l'amour de vous-même ici, reprendre la force et le courage de vous donner de l'amour à vous-même ici, de ce que vous aimez, Qu'est-ce qui n'est plus bon pour vous? On va vous faire ressortir ces énergies, tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui vous fait souffrir. Dans le relationnel, nous avons quoi? On vous dit de ne pas écouter les autres. Message envoyé. Est-ce qu'on vous envoie des messages, on vous dit de ne pas les écouter? J'en remets une. Le grand-père. Le grand-père dans la sagesse, dans les connaissances, peut-être votre guide ici, on vous dit de ne pas écouter les autres, vous écoutez vous-même. Pour sortir de faire ce qui est bon pour vous, de ce qui vous tient à cœur ici, pour sortir de vos souffrances physiques. Parce que si vous êtes dans une énergie qui ne vous correspond pas, cela fait ressortir des souffrances physiques. Dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu as. Quel est le message? Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà. Les Sagittaires, le petit message pour vous concernant cette lune. Cette nouvelle lune, pardon. Allez, Capricorne, qu'est-ce que cette nouvelle lune vous apporte? Lignée familiale, qu'est-ce qui se passe pour vous? Culpabilité, est-ce qu'on vous met dans une forme de culpabilité ici concernant un déménagement, un projet? Ouais, un projet. Eh bien, n'écoutez pas la famille, hein, faites-le pour vous. Nous avons quoi dans le relationnel? Cadeau, bague, distance. Cadeau, bague. Pourquoi on m'a ressorti le mot distance? Est-ce que vous allez prendre de la distance? Prenez de la distance avec la famille. Les projets sont pour vous, pour votre cœur, pas pour la famille. Vous faites votre vie pour vous, pas pour les autres. Et nous avons quoi? Tu me manques. Ouais, peut-être que la famille vous manque, hein. Il y a de la frustration par rapport à un cadeau, une bague, là. Un cadeau de l'univers. J'ai l'impression que vous allez dans une forme de frustration ici avec cette nouvelle lune. Les Capricornes. Frustration par rapport à quoi? Bon, il y a quelque chose en lien avec la famille ici. Vous ne vous mettez pas dans une culpabilité par rapport à vos projets. Hein. Faites ce qui vous sentez, ce qui est bon pour vous. Allez, le petit message, la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ouais. Peut-être te faire un petit cadeau. Oh, voyez comment ça vous parle ici. Sortir d'une forme de culpabilité. Parce que vous n'avez pas été... Ouais, mais non, soyez dans la bonté déjà pour vous-même. Hein, et puis, ces énergies vous seront revenues. Vont arriver à vous en retour. Hein, c'est donner pour recevoir. Peut-être de façon différente, mais c'est le cas. Ne vous mettez pas dans... Ne laissez pas la famille vous mettre dans une culpabilité par rapport à vos projets là. Vous le faites pour vous. Ce qui est bon pour vous. Ok? Voilà les Capricornes. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune là? Les Verseaux, vous allez être... Ah bah vous avez déjà la réponse au fond de vous. Hein. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé. Ok. Par rapport à quoi? Une prise de décision, un verdict. Écoutez, là, vous avez la sagesse, l'intuition, les messages en rêve, les réponses. C'est vous qui avez
la solution concernant une prise de décision. Cette lune va vous pousser à prendre une décision. Concernant, alors nous avons ici le relationnel, déplacement par rapport à la réponse, par rapport à une distance ici. Et nous avons quoi? Amour éphémère, passager. Bon bah écoutez, voilà. Cette distance est peut-être éphémère, c'est peut-être que passager. La solution, vous l'avez en vous. La prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Eh bien oui, là on vous dit de demander de l'aide pour trouver solution par rapport à cette distance. Et on vous dit, elle est éphémère. Ou alors, peut-être que vous savez que vous avez déjà la réponse en vous, que cette distance, trop de déplacements ici, concernant une relation, c'est passager et que peut-être que vous savez qu'en vous qu'il est temps de prendre la décision de... À vous de voir. Voilà les Verseaux. Et on finit avec vous les Poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit les Poissons? Alors, famille proche. Les compromis, la réconciliation concernant la fin d'une situation, une fin de cycle. Bon, vous êtes en fin de cycle, vous faites des compromis avec vous-même ici les Poissons concernant la famille. Ok. Et dans le relationnel, il y a les peurs. Et pourtant, vous avez le succès. Concernant la famille, des compromis, des conciliations. Ok. Et nous avons le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc, cette lune va vous permettre de mettre fin à un cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau. Compromis, conciliation. Vous allez, des choses vont se dévoiler à vous. On vous dit d'être dans le moment présent et de célébrer des moments en famille qui vous apporteront succès. Voilà les Poissons. Bon, bah, j'espère que ces petits messages vont vous parler. Bon, bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. Et puis, bien sûr, de nouvelles vidéos de guidance vont arriver. N'hésitez pas à retourner dans les énergies, donc sur les guidances pour les énergies du printemps, avec les 3 choix. N'hésitez pas aussi à commenter et puis abonnez-vous à ma chaîne avec toute ma gratitude. Ça va permettre de la faire grandir, de la nourrir et puis de continuer, de l'envie de continuer, de vous apporter des messages, des conseils. Bien sûr, tout ne peut pas vous parler, c'est du général. Ne prenez que ce qui vous parle. Là, ce sont les énergies de la lune. Attendez quelques jours. Voyez la guidance. Attendez quelques jours, revenez dessus et voyez, ça a correspondu à la situation du moment. Et n'hésitez pas à commenter dans ce cas si j'ai vraiment été dans la bonne direction. Bien sûr aussi, ce que je vous propose, c'est d'apporter des conseils. Demandez que souhaiteriez-vous avoir comme message, guidance, tirage. N'hésitez pas, bien sûr, à demander ce que vous souhaiteriez voir comme guidance. On va terminer avec un dernier petit message donc pour tout le monde, avec le petit oracle des animaux du pouvoir. Ici, je vais laisser les guides sortir le message, un message général ici. Oups là. Et nous en avons 2. Et ben, on est en pleine correspondance avec la nouvelle lune en bélier. Le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencé à la transformer. Et le bélier. Eh ben, on est en plein... C'est chouette. J'aime bien quand c'est synchro comme ça. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents
et en restant focalisé dessus, sans me laisser distraire. Donc restez bien posé, réfléchissez. Ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez? Posez vos intentions ici, ce que vous souhaitez acquérir dans l'année. La rêver, la souhaiter, posez vos intentions et restez ancré, fixé sur vos objectifs pour pouvoir les acquérir. Voilà mes chers amis, et écoutez, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune. Force et courage à vous, plein de bonnes choses bien sûr. Et donc encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Et puis bien sûr, abonnez-vous. Et tout ceci avec ma gratitude. Je vous envoie plein d'amour et lumière. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.